Voilà, shalom tout le monde. Merci de nous rejoindre à ce Beth Midrash encore. On enseigne la Torah en Yeshua depuis Israël et c'est déjà la 5e semaine de guerre. Et on espère en voir le bout, mais pour l'instant c'est pas encore sûr. Donc on en est là, quoi. Voilà, on attend encore un peu. On a nos soldats qui sont rentrés bien dans Gaza. On a eu malheureusement beaucoup trop de morts déjà, 38 soldats, c'est beaucoup de trop. Et Et voilà, on attend, on est là. Voilà, c'est comme pour rien dire de plus, si ce n'est que ce qu'on a comme information. On n'a pas trop d'informations sur ce qui se passe à l'intérieur parce que c'est pour des raisons de sécurité, pour protéger le travail de l'armée. Tout ce qu'on peut vous dire pour certains, c'est que beaucoup de civils dans Gaza sont évacués et sont sous la protection de Tsahal, malgré tout ce que les médias peuvent raconter. Donc, sachez-le que si vous entendez des choses de la part des journalistes, comme il y aurait 750 journalistes qui auraient signé une pétition disant qu'Israël faisait des massacres à Gaza, c'est des mensonges purs et simples, tout simplement. On a une armée qui est très éthique. Il y a des morts, il y a des morts. On peut pas éviter, c'est la guerre. En tout cas, Tsahal fait tout ce qu'elle peut pour préserver et protéger les soldats. On vous avait envoyé une vidéo dans l'aide de nouvelles. D'ailleurs, vous voyez ces convois qui sont protégés et qui partent vers le sud. Il y a plus de 30 000 personnes qui ont déjà été évacuées et beaucoup de témoignages de la part de ces civils qui disent que le Hamas leur tire dessus pour les empêcher de partir. Donc en ce moment, ils sont en train de mettre à jour toutes les caches d'armes, de munitions, les tunnels sont tous situés, devinez où? Sous les hôpitaux, sous les écoles, dans les nurseries, sous avec des enfants, avec de tout ça. Donc vous voyez, ça, c'est la réalité. Ce que racontent les médias, c'est du mensonge. D'ailleurs, il y a même une enquête qui est en train de se faire en ce moment, parce qu'il se trouve qu'il y a eu des journalistes de grandes chaînes de journaux qui se trouvaient au bon moment, à la bonne heure, en territoire d'Israël, avant que le massacre commence, pour relater tous les faits. Donc, il y a des choses qui sont passées, des gens qui étaient au courant, et les médias, malheureusement, font vraiment un sale boulot. Alors sachez-le et privilégiez plutôt les chaînes parallèles plutôt que les grands médias. Voilà ce que je voulais vous dire. Là, on est dans la paracha Raye Sarah. Normalement, il y aurait dû y avoir à Hébron, qui est la capitale de Judée, hein, des milliers de personnes, mais en raison de la situation, l'armée ne pouvait pas se prendre le risque de protéger toute cette population. Donc, ça s'est pas fait. Il y a que les locaux qui étaient là. Mais cette paracha Raye Sarah, elle est très importante parce qu'elle nous parle aussi même du cœur de la Judée, qui est le cœur biblique, hein, puisque là, c'est là que les patriarches sont enterrés. Et c'est là que on va voir que même si vous regardez la vidéo de l'année dernière, où on développe que le Messie a été vu par Abraham, là-bas dans Hébreu. Mais aujourd'hui, je vais pas développer ça, je vais vous parler d'autre chose. Il y a tellement de choses cette paracha. Et donc, on va commencer avec Chai et Sarah, les vies de Sarah. Le texte ne parle pas de la mort, mais des vies de Sarah, au pluriel. Chai, Chai, c'est la vie, Chai au pluriel. Symbole de ses multiples accomplissements. Et la Brit Hadasha, le Nouveau Testament, nous parle encore de Sarah en tant que référence. Parce que son intuition prophétique, sa consécration faisait une aide et un complément indispensable pour Abraham. Même, on dit même que son niveau de prophétie était supérieur à celui d'Abraham. Alors, chacune des années de vie de Sarah ont été mises au service de Dieu et la Torah, elle mentionne l'âge de Sarah, c'est la seule femme à qui ça arrive dans la Bible, en découpant les années. Alors, et la vie de Sarah, en fait, et les vies de Sarah, Vaïyu, et au pluriel, de 100 années, 20 années, 7 années, ça fait donc Mea Shana, Esrim Shana, Sheva Shana. Donc, pourquoi nous dit les Midrash, là, j'ai-il indiqué en tranches séparées, pour t'apprendre que chaque jour et chaque section de la vie pèse autant pour le juste que la vie entière dans son ensemble. Et une autre interprétation nous dit aussi que Sarah était à 100 ans aussi belle qu'à 20 ans et à 20 ans aussi pure qu'à 7 ans. Ça, c'est Rashi. La valeur numérique du mot Vahiyu, pluriel, et fut, correspond à l'âge de Yitzhak qui a été offert en sacrifice, 37 ans. Donc, c'était pas un enfant. Et la vie de Sarah est parvint à son apogée pendant les années de vie de Yitzhak. Pourquoi 37 ans? On dit que la durée des jours que nous avons à vivre sur cette terre, elle dépend de ce que nous sommes appelés à faire. Et une fois que c'est accompli, nous mourrons satisfaits, comme Abraham.
Le Midrash raconte que Sarah est morte heureuse et comblée parce qu'elle a pu donner naissance à un fils qui avait tellement l'amour et la crainte de l'Éternel qu'il n'a pas hésité à donner sa vie, à vouloir donner sa vie. Et le Zohar dans Chaye Sarah nous dit, viens et vois. Ève, Rava, vint au monde et s'accrocha au serpent. Euh, il lui injecta des impuretés et elle apporta la mort au monde et à son mari. Sarah vint alors et descendit dans le lieu de l'autre côté, Sitraha, l'autre côté, le mauvais côté, mais elle ne se releva sans qu'aucune clipote, écorce, ne s'accroche à elle, comme il est écrit, Abraham monta d'Égypte, lui et sa femme et tout ce qu'il possédait. Genèse 13. L'Égypte représente le degré d'impureté le plus bas dans l'ordre des clipotes. Elle est ressortie d'Égypte sans avoir été touchée ni par Pharaon, ni par rien du tout. Elle est ressortie pure. Et l'idiome qui est utilisé par le Midrash pour décrire la mort de Sarah, après avoir appris la nouvelle concernant Isaac, c'est que son âme se serait envolée de son corps, comme si elle avait été libérée. C'est-à-dire que quel que soit le niveau spirituel atteint par une personne, le corps impose toujours une limite à la capacité de l'âme pour percevoir la divinité. Lorsque Sarah a entendu parler de ce grand sacrifice, son âme a été libérée de ses liens parce que sa mission était accomplie sur terre. Elle avait réussi à élever Isaac pour qu'il se consacre sans hésitation à l'accomplissement de la volonté de Dieu. En fait, elle était prête à passer à autre chose, c'est-à-dire à vivre sa vie dans le monde à bas. Le Zohar considère qu'Abraham et Sarah représentent la relation entre le corps et l'âme. Tout comme le féminin reçoit du masculin, le corps reçoit sa vitalité de l'âme. Et donc le Zohar traduit le verset de façon homilétique de cette façon. Et Sarah mourut, c'est-à-dire lorsque le corps perd sa force vitale. Dans Kiryat Arba, Arba c'est 4, les 4 éléments, le feu, le vent, l'eau et la terre dont nous sommes constitués. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes formés de 4 éléments dont il y en a toujours un qui est dominant par rapport aux autres. Et en fait, quand ils sont déséquilibrés, ça apporte beaucoup de problèmes émotionnels et plein d'autres choses. Sarah, elle, il est dit qu'elle aurait fait le tikkun de ces 4 éléments. Ça, je vous partage, ça, c'est le cours sur la restauration de l'âme, selon les sources juives. Qui est Hébron? C'est-à-dire, Hébron, ça veut dire Chibour, la connexion, c'est-à-dire la connexion entre le ciel et la terre. Dans la terre de Canaan, c'est-à-dire le monde physique ici, et Abraham, c'est-à-dire l'âme, vint faire l'éloge de Sarah, c'est-à-dire son corps, la vie qu'elle a menée ici-bas. Pour la pleurer, car l'âme conserve un lien avec le corps physique même après la réparation, et elle pleure la perte de son potentiel à pouvoir accomplir quelque chose dans cette vie physique. Et ensuite, Abraham se leva de la présence de ses morts, mais en fin de compte, l'âme ne peut pas être affectée par la mort ou la séparation, et elle poursuit son existence éternelle sans le corps. Ce qui veut dire que chaque moment de notre vie est important, et nous devons racheter le temps. Lorsque nous le faisons, c'est comme si on allumait une lampe dans le royaume supérieur, dans le monde supérieur. Et si nous ne faisons pas ce à quoi nous avons été appelés, il y a une lampe qui s'éteint. Si nous ne faisons pas ce à quoi nous avons été appelés, nous ne sommes pas rassasiés. Et nous pouvons nous trouver avec des regrets, des remords, de l'angoisse, des déceptions. Qu'est-ce qu'on a fait de notre vie? Donc, chaque moment de notre vie est très important pour entrer dans les œuvres qu'il a préparées pour nous d'avance, comme c'est écrit dans Éphésiens 2:10, car nous sommes faits par Dieu, créés en union avec le Messie Yeshua pour une vie de bonnes actions, déjà préparées par Dieu pour que nous les fassions. À nous de prier pour savoir. Donc, veillons à faire ce à quoi nous avons été appelés et à ne pas courir après nos propres désirs matériels ou de la chair qui, en fait, n'accompliraient pas la volonté de Dieu. Sarah n'a jamais eu un moment sans Hachem dans sa vie. Malgré toutes les difficultés, elle était mariée, elle a dû déménager, elle n'avait pas d'enfant, Pharaon l'a kidnappée, Agar lui a fait tous les soucis. Mais c'est pas grave. Les vies de Sarah signifient qu'elle a accompli ses 2 vies dans le domaine spirituel et dans le domaine physique. Elle était zélée, tout comme Abraham. Et les traditions nous disent que les tzadikim, les justes, font des choses rapidement, avec zèle. Ils couraient pour faire le bien. Abraham va courir pour chercher un veau. Il va courir pour aider Rivka quand elle va être choisie. Elle va courir pour abreuver les chameaux, etc. Ils étaient zélés. Parce que Dieu nous demande d'être zélés et pas paresseux. Ne soyez pas paresseux quand il faut travailler dur, mais servez le Seigneur avec une ferveur spirituelle. Dans le couple, il y a 2 composantes que l'on appelle entre autres
la largeur et la longueur, c'est-à-dire orer ve rachav. Bon là, je partage un peu des choses un petit peu euh, de niveau kabbalistique, mais vous allez comprendre. Donc vous allez comprendre quoi c'est très profond. Horaire, ça concerne donc la longueur, concerne la lumière. D'ailleurs, je vais vous partager l'arbre de vie encore une fois pour mieux comprendre. Voilà. Là, vous voyez donc, vous avez ici l'arbre de vie encore une fois, ok? Horaire, c'est la longueur. Rachav, c'est la largeur, ok? Donc horaire, concerne la lumière qui descend par la sagesse, chorma. Ça correspond également à la lettre Vav du nom sacré de 4 lettres. Tandis que Rachav, la largeur, ça correspond à Bina ici, qui est l'intelligence déductive qui vient du Hei supérieur du Saint-Nom et qui descend dans Malchut ici, le royaume, jusqu'au Hei inférieur, du 4 lettres sacrées. Alors, tant que la lumière de la sagesse, elle descend, donc la lumière de la sagesse, elle doit descendre, alors que la lumière de Malchut, elle doit monter. C'est ce qu'on appelle les eaux masculines et les eaux féminines. C'est-à-dire que la femme doit vouloir épouser son mari. C'est pour ça que Eliezer dit à Abraham dans Genèse 24, je dis alors à mon maître, peut-être que la femme ne viendra pas après moi, peut-être qu'elle ne voudra pas l'épouser. Donc c'est important qu'elle le désire, parce que c'est le côté féminin qui révèle la lumière du côté masculin. Sans le vase féminin, la lumière de masculin ne va nulle part. Elle est perdue. La ligne descend, mais il n'y a pas de vase pour la recevoir. Il n'y a pas de longueur sans largeur. La partie masculine, Zachar, sans Nukva, c'est le vide. Sans la partie féminine, c'est le vide. Et cela également, c'est ça qui déclenche la bénédiction ou pas de la parnassa, qui est la vie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la parnassa, c'est quoi? C'est le revenu. Ok? Si la bénédiction, les racines sont spirituelles, pardon. Si la bénédiction qui descend n'a pas de récipient pour la recevoir, c'est un gaspillage et même une malédiction. De quoi l'homme a-t-il besoin? Il a besoin d'un récipient. Et le récipient, c'est quoi? C'est créé par le shlom bayit entre l'homme et la femme. Le centre de la bénédiction se trouve dans le shlom bayit. Shlom bayit, ça veut dire la paix à la maison, okay, la paix dans le foyer. Un homme peut pouvoir gagner beaucoup d'argent, mais s'il n'est pas connecté à sa femme, il peut tout perdre. Shlom bayit, ça concerne une connexion avant. Pas seulement une connexion physique, mais une connexion spirituelle, morale, émotionnelle, qui va se traduire par une connexion. Parce que shalom, shlom bayit, shalom, c'est shalem, ça veut dire entier. C'est-à-dire que si le réception féminin, l'épouse, est heureux, l'abondance peut couler à travers l'homme. Et Sarah, pour revenir à Sarah, elle était dans la tente. La tente, ça représente aussi le vase, ça représente également Malchut. Si le récipient féminin, l'épouse, pardon, elle était dans la tente, c'est-à-dire qu'elle n'était pas à l'extérieur, où on pouvait la voir. Ce qui veut dire également que le vase doit rester interne, parce que donc c'est le synonyme de pudeur. La pudeur déclenche l'apparition de la lumière. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle les ritsonim, c'est-à-dire les éléments extérieurs, ou si vous voulez mauvais esprits, ne peuvent pas se tenir là où il y a de la lumière. Sinon, les ténèbres pénètrent dans la maison. Ce qui est totalement le contraire de ce qu'il y a aujourd'hui où il n'y a plus du tout de pudeur. La tente, c'est donc le malrout, le récipient. Comme on l'a dit, la malrout, ça reçoit de Bina, c'est elle qui donne. Lorsque la malrout, elle reçoit de la bonne manière, elle révèle la lumière de Bina également. Et Sarah avait atteint ce niveau. Elle a donc été enterrée dans la grotte de Marpella. Marpella, ça veut dire double en hébreu. On parle de la grotte du champ, mais c'est également double, c'est-à-dire un pour le Olam Azé, ce monde-là, un pour le Olam Abba, le monde à venir, comme le double qu'on a dans Yerushalayim, la Jérusalem physique et la Jérusalem céleste. Isha, encore une fois, femme, ça vient également du côté de Din, c'est-à-dire du côté gauche. C'est-à-dire que Nukva, donc le principe féminin, c'est un récipient, ok. La mère, qu'est-ce qu'elle fait pour l'enfant, quand qu'elle a le bébé? C'est elle qui donne le rouge, toutes les couleurs, les rouges, etc., dans la peau, dans tout ça. Elle donne la couleur din, elle donne l'aspect din, jugement, à gauche. Le din, c'est pas forcément mauvais.
Sans din, il peut pas y avoir de chesed. C'est-à-dire que le din, il met des limites et des frontières. C'est encore plus important que le chesed. C'est pour ça qu'on dit que le nom du Tout-Puissant, El Shaddai, qu'est-ce que c'est que Shaddai? C'est Dai. Dai, ça veut dire stop. Mets des limites. Donc, mettre des limites, c'est important. Il faut les deux côtés, la chesed et la gvura ou le din, si vous voulez. La valeur numérique de ish, homme, c'est 311, d'accord? C'est 10 fois L, c'est-à-dire qu'un homme doit être chesed, il doit être chesed à sa femme qui, elle, vient du côté gauche d'inim, ou gvura. C'est-à-dire qu'en fait, la droite, c'est la chesed, la miséricorde, la gauche, c'est la gvura ou le din, le jugement, la rigueur. C'est rouge et l'autre, c'est blanc. Pourquoi un homme doit être chesed à sa femme? Parce qu'elle, comme elle est du côté gauche, elle doit être tempérée par le côté chesed du côté droit. La femme, elle est plus émotionnelle, comme le cycle. Elle, c'est des hauts et des bas, comme la lune, hein, qui va par cycle. Elle est donc plus fragile et donc plus susceptible d'être attaquée par ces fameux chitsonim, c'est-à-dire des mauvais esprits. C'est pour cela qu'Ève a été tentée par le serpent au départ. Okay, il savait. C'est pour ça qu'elle doit être modeste, comme pudique, comme Sarah qui restait dans la tente pour ne pas ouvrir la porte au mauvais esprit. L'homme, lui, est plus stable. Il adoucit son jugement, parce qu'ici, on est en train de parler du tandem Avraham-Sarah, qui est comme un modèle. D'accord? On est en train de, la paracha nous donne un modèle, tout comme Yitzhak et Rivka vont nous donner un modèle. Donc, des deux composants masculin-féminin. L'homme est plus stable, il adoucit le jugement de la femme en lui fournissant un foyer, des besoins émotionnels et physiques, des vêtements. Et il est dit que pendant 1 an, il doit réjouir sa femme au cours de la première année, ne pas aller à la guerre. Et comment, nous dit la tradition? En lui parlant, avec des diburim, des paroles. Parce que la parole, ça crée un vase, ça établit la confiance, ça fait du chesed, et la femme peut être tranquillisée. Et après, il peut aller à la guerre. Un homme qui ne brille pas sur sa femme contribue à endurcir le côté digne de sa femme. Il va lui offrir une bague en or lors du mariage. L'or, c'est rouge, jaune, mais c'est rouge, jaune, qui est du côté gauche, din encore une fois, afin de le transformer en argent chesed. Donc, regardez le jeu, on est en train de parler entre la droite et la gauche. Les deux doivent s'équilibrer. Il y en a un qui est du côté gauche plus, l'autre qui est du côté droit plus. Il faut que l'un tempère l'autre et l'autre donne des limites à l'autre. Et donc, il y a tout un jeu qui se fait entre la droite, la gauche, le rouge et le blanc. Le rouge, c'est din, le blanc, c'est chesed. La bague en or qui représente din va être adoucie par la chesed, le blanc du mari qui va l'offrir à sa femme. Il va transformer le din et le manque en chesed. Donc, ainsi, il ne peut pas y avoir de chitsonim qui se tiennent en place et la shrina habite en eux. Et selon l'état émotionnel de la femme, on peut comprendre si elle reçoit du chesed de son mari. Tout le développement du couple dépend, d'après ce que disent les sages, du mari, à ce niveau-là. Il a une responsabilité à ce niveau-là. S'il s'élève spirituellement, elle va s'ouvrir. S'il ne s'élève pas, elle va s'endurcir. Et c'est ce qu'on a développé dans les cours, hein, pour ceux qui ont les cours. Vous avez le mot homme se dit en hébreu ish, donc Aleph Yud Shin, et le mot femme se dit Isha, Aleph Shin Hei. La lettre Yud dans Ish et la lettre Hei de Isha forment le nom Yud Hei, c'est-à-dire Dieu, Yah. Ce qui nous enseigne que si Dieu est au centre du couple et de la famille, et par conséquence dans le reste du monde, la bénédiction est avec lui, mais s'il est absent, quand on enlève Yud et Hei, il nous reste Aleph Esh, qui représente Esh, qui veut dire le feu, c'est-à-dire un feu qui détruit. Donc, dans ce cas-là, dans le modèle Sarah-Abraham, c'était Abraham qui élevait Sarah, bien que Sarah avait un niveau prophétique plus grand que lui. Mais les deux s'équilibraient. Et qu'est-ce qu'a fait Abraham? Il a tout fait pour acheter la grotte de Marpella avec de l'argent, pas avec de l'or. Parce que Sarah n'avait pas besoin d'être déjà rachetée avec de l'argent, parce que de toute façon, elle était déjà dans le milieu chesed, elle était déjà à un niveau spirituel élevé. Mais il a recouvert tout d'argent, de chesed, parce que les Hittites, Ephron, représentaient la gauche, le mal, la clipa de Gvura, donc de l'or. Il a donc protégé avec de l'argent. Donc en fait, le mari, Abraham, a construit sa maison, sa femme, etc., et même jusqu'à la sépulture de Sarah. Et si on étudie la Gematria, on voit que la Gematria du verset qui dit
Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bien. Matzah Isha Matzah Tov. C'est 585, c'est-à-dire 45 fois 13. 13, c'est la valeur numérique des mots amour, ahava et un, echad. Et 45, c'est la valeur numérique de l'homme, homme, Adam. Et Tov, bon, quand on fait dans une autre façon de compter la gematria, ça correspond à Nefesh, l'âme, qui veut dire que celui qui a trouvé une femme a trouvé l'autre moitié de son âme et c'est bon pour lui dans l'amour et l'unité. Et ça nous conduit au mariage de l'époux et de l'épouse entre Yitzhak et Rivka. Alors notre paracha, elle commence par la mort de Sarah, elle se termine par la mort d'Abraham. Entre-temps, il y a le mariage de Yitzhak. Et en plaçant volontairement l'histoire de la mort de Sarah après celle de Yitzhak, le Tanakh veut nous montrer qu'il existe un lien entre ces épisodes. Et la Torah juxtapose trois événements qui en fait nous dépeignent le plan de la rédemption, comme on l'a vu dans notre dernière étude, pour les études de la Yeshiva. La ligature de Yitzhak, c'est le sacrifice de Yeshua. La naissance de Rivka, c'est l'annonce de l'épouse. La mort de Sarah, c'est l'image de la mort et de la nouvelle naissance avec la naissance de Rivka. Yitzhak représente l'époux. Rivka représente l'épouse, il doit sortir de Babylone. Et Eliezer, mon aide, représente, Eliezer, Dieu est mon aide, représente le roi HaKodesh, bien entendu, qui prépare, conduit l'épouse vers son futur époux. Tout ça s'est développé dans l'étude de Chaye Sarah. Et sinon, il y a un livret qu'on a mis sur le site de l'identité de l'épouse, où on développe tout ceci. Mais là, je ne veux pas développer tout ça, puisque c'est déjà dans l'étude, je veux développer un autre aspect de ça, c'est parler du Zohar qui nous révèle également ce qui se passe dans le monde spirituel. Le Mashiach, le Messie, est appelé dans la Kabbale biblique Zeir Anpin. Ok, Zeir Anpin, qui est le maître du chant. Alors, je vous partage juste encore vite fait l'arbre de vie ici. Zeir Anpin, ça représente donc ces six ici. Ça représente, Zeir Anpin représente le fils, également l'époux, qui va épouser l'épouse qui est, ici, ça c'était Zeir Anpin, et qui va épouser l'épouse qui se trouve ici. D'accord? Il est appelé le maître du chant. Quel chant? Dans notre paracha, on voit que Abraham achète la cave, le champ et les arbres, dans tout ce qu'il y a dessus. Alors, quand un homme, et le champ dans notre étude, c'est le monde. Quand un homme marie une femme, c'est le parallèle avec le monde supérieur de Zeir Anpin qui marie Malchut. Donc, Yitzhak et Yeshua intercèdent dans le champ du monde pour prendre et récupérer les étincelles des âmes qui aspirent après lui. Alors, l'épouse, elle aspire à lui, mais c'est l'image de ce que nous avons mentionné plus haut avec les eaux féminines. C'est-à-dire que le roi HaKodesh, qu'est-ce qu'il fait? Il rencontre. Où est-ce qu'il rencontre Rivka? Il la rencontre au puits. Comme d'ailleurs, la plupart des mariages se sont conclus autour des puits avec les patriarches. Parce que la puits, ça représente la profondeur de la Torah. Alors, lorsque Rivka, elle puise l'eau du puits, elle représente l'eau féminine. Elle représente la Malchut. Et l'union entre Zeir Anpin, le fils, sur l'arbre de vie, va donner naissance au pilier du milieu, qui s'appelle Tiferet sur l'arbre de vie, c'est-à-dire qui va être symbolisé par Jacob, qui est le porteur de la vision messianique. Et ce pilier du milieu reprend également le Messie. Ainsi, la paracha se termine par le mariage de Yitzhak et Rivka. Isaac représente donc la quintessence du mari, Ish, et Rebecca représente la quintessence de l'épouse. Et ils partagent le nom de Hachem, donc Yud Hei, puisqu'ils ont deux noms à lui. Donc, ça apparaît clairement que l'union de Yitzhak et Rebecca et Rivka, ça symbolise l'union des deux dernières lettres de Yud Ke Vav Ke, c'est-à-dire soit le Vav qui représente le Messie et Hei qui représente l'époux. Et lorsque Yud Ke Vav Ke descend dans le monde physique et qui revêt un corps corporel, il est appelé Mashiach, également la lumière du monde. Et la Gematria de Mashiach, c'est 358, qui est la même que celle Hachem Echad, Dieu est un. Donc il se manifeste en tant que Yod Ke Vav Ke. Il est l'époux parfait et son épouse est en train de se préparer. Alors quel est le cadeau que le roi HaKodesh sous la forme d'Eliezer va faire à Rivka? Il lui dit, Genèse 24, il arriva lorsque les chameaux eurent fini de boire, que l'homme prit un anneau d'or d'un poids d'un demi-cycle, Beka,
et 2 bracelets pour ses mains du poids de 10 cycles d'or. Alors les cadeaux que le serviteur dévoile à Rivka projettent cette vision devant ses yeux et la pousse à partir immédiatement rejoindre son époux promis. Elle va vouloir aller vers lui. Oui, elle va vouloir l'épouser. Les présents, c'était pas grand-chose pour Abraham, mais ils ont une haute signification prophétique. Le demi-cycle, ça représente le demi-shekel, en fait, Retsi shekel, que chaque Israélite donnera plus tard lors du recensement. Dans Exode 38, 26, il est dit un beka par tête, c'est-à-dire beka la goulgolet, la moitié d'un shekel, selon le shekel du sanctuaire, tous ceux qui passèrent par le dénombrement. Et ce demi-shekel devait servir au rachat de chaque tête, goulgolet. Et le mot goulgolet, bien entendu, c'est le mot qui est utilisé dans la Brit Hadasha, là où Yeshua est sacrifié, Golgotha. Il sortit portant sa croix et s'en alla au lieu appelé du crâne, est en hébreu Golgotha. Le mot, donc, demi-shekel, beka, ça vient d'une racine également qui signifie briser, fendre, être rompu, percer. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand le fiancé, l'époux, a été brisé pour racheter son époux. Ésaïe 53, il nous dit, mais il plut à l'Éternel de le meurtrir, il l'a soumis à la souffrance. S'il livre son âme en sacrifice pour le péché, il verra une semence, il prolongera ses jours et le plaisir de l'Éternel prospérera en sa main. Les 2 bracelets, eux, correspondent aux 2 tables de la Torah et leur poids de 10 cycles représente les 10 commandements. Et il y a beaucoup de choses encore à dire, mais j'abrège. La valeur enfin numérique du mot demi-cycle, c'est celle de 172 qui correspond aux 172 mots des 10 commandements. Alors Rivka va vouloir se préparer pour son mari céleste. Elle va abreuver les 10 chameaux, qui représentent également, les chameaux représentent l'autre côté, le mauvais côté. Les 10 sphirotes de l'autre côté de l'arbre de vie, du mauvais côté. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est la Torah, et le désir de nettoyer l'impureté avec la Torah et de la transformer en un bon côté, de sorte que les 10 chameaux mentionnés 18 fois, qui veut dire la vie, donne la vie, représente la vie par les 10 commandements de la Torah. Et elle apporte la vie. Mais qu'est-ce que les clipotes essaient de faire pour empêcher cette union? On voit Genèse 24, Rebecca avait un frère qui s'appelait Laban, le blanc, et il courut vers l'homme qui était dehors à la source, au puits. Il va courir dans son zèle pour essayer de ramener de l'autre côté. Il court, pas comme Abraham, Rivka vont faire, il va courir, lui, pour aller vers le mal. Ses pieds vont le conduire vers le mal. Il est animé par la convoitise et même le Midrash nous dit qu'il aurait même essayé d'empoisonner Eliezer dans sa nourriture pour voler son or. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a essayé de pervertir toutes ces choses. Il a introduit le chaos dans la vision. On le retrouvera dans la même famille d'ailleurs quand Jacob va s'enfuir de devant Ésaü la semaine prochaine et que Lavan va intervertir les femmes. Ils vont mettre le chaos. Ils essaient de mettre le désordre, le chaos, la confusion. Et le chaos s'exprime quand l'ordre n'est pas respecté, quand l'ordre cosmique n'est pas respecté, quand la confusion règne en manque de valeur, quand tout est mélangé, quand Amalek sème la confusion, quand les médias sèment la confusion. C'est la situation actuelle. Comme on lit dans Ésaïe 3, je leur donnerai des jeunes gens pour chefs et des enfants domineront sur eux. Mon peuple appose oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. C'est ce qu'on appelle avodat perer, c'est-à-dire un travail complètement inversé, complètement de chaos, de désordre. Et encore une fois, ça nous amène à l'histoire entre Ishmaël et Yitzhak. Ishmaël est considéré comme, est comparé, c'est écrit dans la parole, à un âne sauvage, Péré Adam. Laissez-moi partager. Je dois la voir ici. Le voilà. Et lui sera un âne sauvage, Péré Adam. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui, et il habitera à la vue de son frère. Indomptable. Il vit avec son arc. C'est l'arc qui lance des flèches et des missiles. Et Sforno nous dit qu'il a hérité d'un double héritage, une nature sauvage, Péré, par sa mère égyptienne, descendante de Ham, et une nature humaine qui aspirait à un idéal, Adam. Mais malheureusement, cette nature indomptable, elle est prépondérante dans sa personnalité parce que c'est d'abord l'adjectif qui est mis avant le nom. Péré Adam, c'est pas Adam Péré, non, Péré Adam. Il est déjà indomptable, déjà insoumis, libre de tout contrôle, âne sauvage, rameau. Et on voit dans Jérémie 14, 6,
Et les ânes sauvages sont tenus sur les hauteurs. Ils ont humé l'air comme des chacals. En hébreu, c'est pas chacal, c'est tanin, monstre marin. Leurs yeux se sont consumés parce qu'il n'y avait point d'herbe. Donc Ishmaël va habiter dans les déserts. Il va se servir de son arc. Il va refuser le monde occidental et toutes ces choses aujourd'hui, etc. Il y avait même un passage, c'est dans l'étude, je le reprends, où à l'époque, quand le président Kadhafi de Libye avait visité, était venu à l'Élysée, il n'était pas resté dans le palais de l'Élysée, il était resté dans les tentes, dans les jardins de l'Élysée. Pourquoi? Parce que c'était sa nature, ils sont comme ça. Ils sont pas soumis au monde occidental. Et il est comme son père, comme sa mère, pardon, Ishmaël, qui avait un cœur dur. Dès qu'elle est tombée enceinte, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a quitté sa position de servante pour prendre celle de première dame. C'était la première dame. C'est écrit, il alla vers Agar, elle devint enceinte, et quand elle vit qu'elle était enceinte, elle méprisa à ses yeux la gloire de sa maîtresse. Mais en fait, elle va être prise, et elle va même être prise tout de suite par l'ange qui va aller la chercher, parce qu'il va lui dire, attends, attends une seconde. Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je m'enfuis de devant Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne près de ta maîtresse et soumets-toi à sa main. C'est pas la première dame, c'est la maîtresse. Elle est toujours la maîtresse. Elle n'est pas Sarah, elle est Agar. La deuxième fois, lorsqu'elle est chassée, elle manifeste un cœur dur envers son enfant. Après avoir été renvoyée, on voit que Agar se perd dans le désert et sa provision d'eau se tarit. Elle est dans le chaos. Elle se prend pour la maîtresse. Après, elle s'en va et qu'est-ce que nous dit la parole? Elle se perd. Elle s'égare. Et Avram se leva de bon matin, prit du pain et une gourde d'eau et qu'il donna à Agar en la mettant sur son épaule ainsi que l'enfant. Il la renvoya. Elle s'en alla et erra dans le désert de Beersheba. Et Rachid nous dit que le verbe errer, de manière allégorique, ça veut dire qu'elle serait retournée vers les dieux égyptiens. Et on le voit parce que qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend pour femme à Ishmaël une femme du pays d'Égypte. Donc, par conséquent, son eau s'est tarie. La source de bénédiction s'est tarie. Et pourtant, lors de sa première fuite, elle avait trouvé une source. Dans Genèse 16, on voit que l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, qui est sur le chemin de Chour. Mais son cœur s'est endurci et elle a agi avec cruauté envers son fils. On voit qu'elle le jette, Tachler. Là, je vous partage l'étude sur Sarah et également Ishmaël, l'arme de châtiment des derniers temps. Elle le jette loin à une portée d'arc. Mais une portée d'arc, c'est loin. Pas si vous êtes déjà tiré à l'arc, ça va super loin. L'eau était épuisée dans le flacon et elle jette littéralement l'enfant, Tachler, l'enfant sous un des arbustes. Elle alla s'asseoir contre lui à bonne distance avec une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas la mort de l'enfant. Elle s'assit, éleva la voix et pleura. C'est elle qui pleure. Ok? Première chose, n'importe quelle mère au monde, en voyant son enfant agoniser, je ne sais pas vous, mais on serait resté près de lui jusqu'à le couvrir, le protéger jusqu'au dernier souffle, espérer. Mais là, non, elle le jette. L'eau est terminée. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est plus le moment. C'est exactement ce qu'on retrouve aujourd'hui, où les enfants n'ont pas la même signification, la vie d'un enfant n'a pas la même portée chez nous que chez eux. Aujourd'hui, les enfants sont entraînés depuis le plus jeune âge à être envoyés comme des bombes humaines. Contre qui? Contre les descendants d'Israël, encore une fois. Les enfants sont utilisés comme boucliers humains contre les terroristes. Le Hamas a brûlé, a tué, a brûlé vifs des enfants et même des bébés dans des fours. Ça, c'est la nature. C'est leur nature du père Adam. Agar a abandonné son fils, et d'ailleurs c'est le même terme qui est employé dans le verset de Psaume 51 quand il nous dit « Ne me rejette pas, tashlicheni, loin de ta face, et ne me retire pas ton Saint-Esprit. » Et donc à la lumière de ça, on comprend pourquoi est-ce que Dieu répond pas aux cris de Agar, mais à ceux de son fils. Genèse 21, Dieu a entendu la voix du jeune homme. L'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit « Qu'as-tu Agar? Ne crains rien car Dieu a entendu la voix de l'enfant où il est, pas la sienne. » Parce que qu'est-ce qu'elle a fait, Agar? Elle a voulu mettre le chaos, encore une fois. Elle a voulu prendre la place de Sarah. Mais c'est une servante, c'est pas la maîtresse. Et c'est la même chose avec la terre d'Israël. Elle appartient à Israël, pas à Ishmaël.
On a vu dans la dernière paracha que le droit à la terre promise de Ishmaël s'est arrêté en 1948. C'est tout. Le propriétaire est revenu sur sa terre. On ne met pas de chaos dans ce que Dieu décide. Et c'est ce qui nous amène, malgré tout, parce que dans la grande bonté de l'Éternel, il va permettre que Ishmaël se repente et se réconcilie avec Yitzhak. À la fin, on a encore du temps. Le verset nous dit comme ceci dans Genèse 25. Abraham rendit le dernier soupir et mourut dans une bonne vieillesse. Âgé et rassasié d'années, il fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils Isaac ou bien Yitzhak et Ishmaël l'enterrèrent dans la caverne de Marpella, qui est devant Mamré, dans le champ d'Ephron. Yitzhak et Ishmaël. Pourtant, qui est le premier-né? Ishmaël. Mais là, c'est Yitzhak qui est cité le premier. Et la Torah nous explique qu'Abraham mourut heureux dans sa vieillesse après le retour d'Ishmaël, la tchouva. Mais Yitzhak est cité en premier pour signifier que Ishmaël va finir par reconnaître la vocation messianique d'Israël. D'ailleurs, dans le Coran, il est écrit que la terre appartient au Bné Israël, au fils d'Israël. Et ce retour prophétique, il se fait encore une fois dans une allusion subtile, dans la mention de Hagar, là où elle a trouvé refuge la première fois. Genèse 16. Elle proclamait le nom d'Hachem et qui lui parlait. Tu es un Dieu visible. C'est pourquoi le puits s'appelait Be'er Lachai Roi, celui, la source du vivant qui me voit. C'est à ce puits, après la mort de son père, que Yitzhak va intercéder, de sa mère, pardon, il va intercéder pour le remariage de son père avec Hagar, qui va finir par se repentir et qui va prendre un nouveau nom, Ketura, qui est assimilé à Ketoret, l'encens, en raison du doux parfum de sa repentance. Or, Yitzhak arriva du chemin de Ber Lahai Roi, car il habitait dans le sud, et Yitzhak sortit le soir pour méditer dans les champs. Il leva les yeux, regarda, et là les chameaux arrivaient avec l'épouse. Ishmaël, tous ses descendants et tous les frères vont revenir à la lumière du Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais avant, il faut que le Ishmaël spirituel, l'islam, qui doit tomber. Et on le voit dans Genèse 25, 18. Laissez-moi vous partager encore ici le passage. Il est écrit, ils habitèrent depuis, donc c'est Ishmaël, depuis Ravila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, comme on va vers la Syrie. Il s'installa devant tous ses frères. Mais c'est pas écrit il s'installa, c'est écrit il tomba, nafal. Et très, très, très clair. Il tomba et c'est suivi juste après par le Genèse 25, 19. Le verset d'après nous dit, voici la généalogie de Yitzhak, fils d'Abraham. On a étudié dans les études que la généalogie, les Toldot, ce sont à chaque fois qu'il y a un changement dans l'histoire. Dieu intervient. Et là, Ishmaël va tomber, la génération de Yitzhak va se lever. Et l'Écriture nous dit que Ishmaël reviendra dans les tentes d'Abraham, mais pas avant de s'être débarrassé de son idolâtrie meurtrière. Lorsque l'islam tombera, la génération de Yitzhak, qui annonce l'ère messianique, brillera et introduira le millénaire. Et le Midrash nous dit, cette juxtaposition indique qu'à la fin des temps, lorsque Ishmaël tombera, le Mashiach ben David, dont la lignée remonte à Yitzhak, régnera. Quand il n'y a pas de séquence dans le temps, ça va se faire. Dieu va aller chercher Ishmaël, qui est le premier fils d'Abraham, parce qu'il l'a béni et qui porte son nom. Ishmaël, Dieu. Au temps fixé, il va le ramener de là où il est, de là où, partout dans tous les pays, avec l'Égypte, les autres pays islamiques, etc., à la source de vie en Yeshua, avec des révélations. Comme c'est dit dans Genèse 21, 19, Dieu ouvrit les yeux donc de Hagar, Ifkar, oui, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre, donc c'est l'eau, le puits vivant. Et ce mot, Vaifkar, c'est utilisé dans le cas d'une ouverture spirituelle des yeux. Dans 2 Rois, par exemple, 6, 17, on voit que Élisée pria et dit, Seigneur, je te prie, ouvre ses yeux pour qu'il voie, ses yeux spirituels. Alors le Seigneur ouvrit, Ifkar, les yeux du jeune homme et il vit. Et voici que la montagne était remplie de chevaux et de phares et de chars de feu tout autour d'Élysée. Également dans le cas d'une résurrection, 2 Rois 4, 35. Il revint et marcha de long en large dans la maison, puis il monta encore et s'étendit sur lui. Et l'enfant éternua 7 fois et l'enfant ouvrit, Ifkar, ses yeux. Ça veut dire que les yeux de Ishmaël vont s'ouvrir et il vivra une nouvelle naissance. Et les 2 frères se réconcilieront alors. Ce qui nous dit que Yeshua est à la porte en ce moment.
On est vraiment dans le temps des fins des temps. On doit prier pour que les descendants même de Yitzhak, de Ishmaël reviennent à celui qu'ils ont percé. Mais il faut d'abord que l'islam tombe. Et c'est à nous, c'est à Israël qu'en ce moment incombe la tâche de combattre militairement l'islam et cette force démoniaque qu'est le Hamas. Il faut comprendre que nous menons ensemble l'un des derniers combats contre les ténèbres. Et alors que nos soldats utilisent leurs armes physiques pour combattre l'islam, nos prières sont les armes spirituelles qui tiennent les fusils. La victoire, c'est une œuvre commune qui commence par la victoire spirituelle, puis la victoire physique sera accordée contre les ténèbres. Amen, on dit Maranatha, que le Seigneur vienne. Alors merci vraiment pour vos prières, pour votre amour, vos soutiens, vraiment. Sachez que nous sommes très reconnaissants pour tous les milliers de croyants qui soutiennent Israël par leurs prières dans le monde entier, leurs dons, leurs paroles d'attention, d'encouragement. C'est vraiment la meilleure partie de cette guerre injuste qui se passe en ce moment. Alors soyez abondamment bénis. N'hésitez pas à partager les vidéos pour le bien de tous. On doit tous commencer à arriver dans tous. On doit tous rentrer à la maison, prendre le même chemin pour rentrer à la maison de la Torah en Yeshua. Comprenez que comprendre que ce qui est en train de se passer, on est tous concernés parce qu'on va tous bientôt être concernés par la violence dans tout le monde entier, mais également par la lumière, comme on a vu la semaine dernière, de la couronne de Keter qui va descendre, la lumière du Messie. Alors, merci pour votre soutien. Partagez et faites un like aux vidéos. Si vous voulez contribuer à ce travail, là, je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent sur YouTube. Hein. Devenez membre de notre chaîne YouTube pour quelques euros par mois. Ça nous aide. On n'a plus de travail. On est dans la guerre en ce moment. Vous nous soutenez. On continue à vous arroser avec tout ce qu'on peut faire, avec joie. Participez, ou alors si vous préférez, aller sur le site web pour sachez, en voyant qu'il y a plusieurs formules de membres, comme ça vous pouvez aussi bénéficier des études écrites. Faites comme vous voulez, mais faites un geste comme nous en faisons un. Nous vous remercions abondamment. Merci. Shalom à l'Israël. À très bientôt.